Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur est donc passé des mots aux actes en saisissant le parquet de Paris. Une enquête est ouverte pour injure publique à caractère raciste et provocation publique à la haine raciale. Invité de CNews ce vendredi, Yves Lefebvre du syndicat SGP Police tente de défendre l'institution. On a des racistes dans nos rangs, oui. Il faut faire en sorte que nous n'en ayons plus dans les prochaines semaines. Là, il faut aller vraiment traiter le mal, mais ce n'est pas la police nationale qui est raciste. Ne faisons pas un amalgame, on a des cas racistes comme dans tous les segments de la société, mais la police est immensément républicaine et surtout pas raciste. Rocco Contento, je le disais, secrétaire départemental unité SGP Police FO à Paris. Votre réaction ce matin? Écoutez, nous avons été constater avec stupéfaction ce groupe WhatsApp avec ces insultes racistes. Alors, je les condamne sans réserve. Le comportement de ces agents jette l'opprobre sur tout le corps institutionnel policier. J'ai eu des centaines de messages de collègues qui sont choqués. Donc le ministre a très bien fait de saisir le procureur de la République au titre de l'article 40. Il a bien fait. Et la justice passera. Mais comme le dit mon collègue Yves Lefebvre, il faut toute raison garder et être pragmatique. Vous savez, il faut raisonner. La passion, c'est l'ennemi de la nuance. Il faut nuancer les choses. La police, dans son ensemble, et j'y reviendrai, et je vous le démontrerai, elle est républicaine dans ce pays. Mais je ne nie pas qu'il y a des comportements à abolir. Vous nous dites ce matin concrètement que la police n'est pas raciste, mais qu'aujourd'hui, malheureusement, des policiers peuvent être racistes. Vous avez bien résumé la chose, tout à fait. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il n'y a pas de systémie raciste dans toute la police nationale. Et je vous rappelle que nous avons des milliers de policiers issus des minorités maghrébines, africaines, asiatiques, qui travaillent. Vous savez, dans la police nationale, il n'y a qu'une seule couleur. C'est la couleur de l'uniforme. Qui est bleu d'ailleurs. 8000 followers, 8000 adhérents. Enfin, j'aimerais bien savoir combien il y a qui sont ces gens qui sont sur Facebook. Sont-ils tous policiers d'une part? Combien sont-ils exactement? Il faudrait qu'on ait vraiment le fin mot de l'affaire. Alors, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. J'ai découvert ça dans la presse comme vous. Je sais que sur ce groupe WhatsApp, il est constitué de policiers, Facebook, de policiers et de gendarmes. Je crois d'ailleurs que pour l'intégrer, il faut mettre soit son numéro de promotion, son numéro de matricule. Ouais. Donc, ce sont des. Donc c'est grave, ça, 8000 vraiment. Et c'est un groupe qui existe depuis quelques années, visiblement. Donc là, il y a peut-être aussi une responsabilité de la hiérarchie intermédiaire. Comment se fait-il que ce groupe-là ait pu perdurer des années? Voilà, là aussi, je m'interroge. Rocco Contento, vous parliez justement de vos collègues tout à l'heure qui, pour beaucoup, étaient stupéfaits. C'est-à-dire qu'il y a eu des crises successives. On l'a vu, celle des Gilets jaunes a été très impactante pour vous, pour les gendarmes. Est-ce que c'est une crise dans la crise et comment la police peut s'en sortir? Écoutez, c'est très bien que vous me posiez cette question, si vous me permettez. Il y a 2 semaines, j'ai fait une communication écrite à tous mes collègues à Paris. D'ailleurs, une communication qui a été relayée dans la presse sur ce que peut et ne peut pas faire la police. Vous savez, la police, elle doit toujours agir avec le bon discernement. La problématique, c'est que malheureusement, nous n'avons pas toujours les consignes très claires de notre hiérarchie en la matière. Ce que peut pas faire la police, c'est jouer le pompier du mal-être social. Je vous rappelle que nous sommes dans une crise politique. La résolution des conflits sociaux, ce n'est pas à la police et à la gendarmerie de la dénouer. Il ne faut pas se tromper de cible. Et une dernière chose, le policier, au-delà de ça, c'est aussi un citoyen à part entière. Ça a l'air d'échapper à certains. On subit aussi la crise à titre personnel. On a aussi des fins de mois difficiles, des problèmes de surendettement, de logement, et la crise à titre professionnel, parce que nous sommes confrontés depuis 2 ans, et tout le monde sera d'accord, à une violence inédite par rapport à ce qu'on a pu vivre il y a 20 ans. Vous nous dites ce matin que ces violences à répétition, cette défiance, cette méfiance... Il y a un police bashing qu'on constate quand même. Policiers au quotidien, principalement durant des longs mois de ces Gilets jaunes, ça a pu favoriser ce racisme de certains policiers? Vous n'iriez pas jusque-là? Non, je n'irai pas jusque-là. On peut pas, ce n'est pas une cause. Je pense qu'un raciste dans la police nationale, il est raciste depuis qu'il rentre jusqu'à ce qu'il en sorte. Je pense que c'est ça. On ne devient pas raciste du jour au lendemain. Mais je vous le rappelle, toute raison gardée, je ne vais pas faire du Camélia Jordana, il faut nuancer les choses. L'institution, dans sa majorité, elle est républicaine. Quand vous faites police-secours, il y a des dizaines de milliers d'appels police-secours chaque jour. Le policier, quand il se déplace pour aider une personne qui crie au secours, il ne se pose pas la question de savoir si la personne est couleur noire, africaine ou maghrébine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, l'institution, je tiens à le dire, elle est républicaine. C'est quoi être républicain? La police républicaine, c'est le juste milieu entre une police ultra répressive et une police
laxiste. Et la fin de ce sujet est tristement d'actualité, Rocco Contento. Ce sujet il date de 2015, Oui. il y a 5 ans. Cette ferveur populaire autour des policiers, après bien sûr un événement tragique que sont les attentats de 2015, ce vive la police, ce manifestant qui enlace ce gardien de la paix dans les rues de Paris, une image qui a fait presque le tour du monde. Bien sûr. Votre ressenti à vous ce matin, lorsque vous redécouvrez cette image et vous redécouvrez ce reportage et l'amour que les Français avaient l'espace d'un instant pour les policiers? Vous savez, on voudrait bien un jour revivre cette image-là. On ne désespère pas. Ce qu'il faut absolument, c'est renouer le lien entre la police et la population. Ce qui est important, c'est que en 2015, il y avait quand même une crise sous-jacente. Qu'est-ce qui s'est passé? Une explosion des mouvements sociaux. C'était latent depuis des années. Les gens en avaient marre de tous les corps. Et là, on a eu une crise sociale terrible, les mouvements gilets jaunes. Et comme le dit monsieur, nous, on a fait notre travail, on était mobilisés pour le maintien de l'ordre. Mais voilà, il faut se poser la question peut-être au niveau des politiques, des donneurs d'ordre. Le policier, il exécute les ordres qu'on lui donne, avec le discernement de ne pas obéir à un ordre illégal. Attention, voilà, on en est là. Il y a eu une crise sociale terrible depuis, qui va continuer. Et malheureusement, je crains que nous vivions des moments très durs à la rentrée de septembre, peut-être avant. Rocco Contento sur les propos de Guillaume Bigot à Je l'instant. partage parfaitement ces propos. La police est adaptée, parce que je vous le dis, moi j'ai 26 ans d'administration. Depuis quelques années, on subit des violences inédites de la part des éléments perturbateurs dans les manifestations. Heureusement, la majorité des personnes sont pacifiques, mais on doit s'adapter avec notre équipement. Après le terrorisme, il y a eu le pacte de sécurité de Bernard-Cazeneuve, où on a dû s'armer un peu plus lourdement, parce que je vous rappelle que les gilets pare-balles que nous avions à l'époque, une Kalachnikov, ça les transperçait, et des collègues, ils étaient morts par rapport à ça. Et puis, après, il faut une volonté politique. Donc, le Robocop, oui, mais on s'adapte en conséquence, parce que les maintiens de l'ordre que nous vivons actuellement et les maintiens de l'ordre qu'on vivait il y a 20 ans, ce ne sont pas les mêmes. Ils sont beaucoup plus durs. En témoigne le nombre de blessés parmi nos rangs. Une empreinte, et là, les Français la commentent, cette image, Rocco Contento. Est-ce que cette épreuve des Gilets jaunes a été une réelle épreuve, justement, pour les forces de police? Et est-ce que nous sommes aussi là face à des violences policières que, là aussi, vous dénoncez lors de ces rassemblements? Ça a été des moments très durs pour les policiers, la crise des Gilets jaunes. Je vous rappelle qu'à Paris, vous savez, il y a un turnover très important. On a une police de plus en plus jeune. Le policier qui restait 20 ans, qui faisait toute sa carrière sur son commissariat, c'est terminé. Donc on est confronté à une jeunesse, on est confronté aussi, et je le dis depuis toujours, à un défaut de formation continue. Ça c'est très important, il faut regarder au niveau de la formation. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. Il y a eu des événements malheureux. On verra ce que la justice dira, la justice passera. Ça n'a pas encouragé le rapprochement police-population. Mais dans tout maintien de l'ordre dur avec des violences, il y a malheureusement des dommages collatéraux. Vous savez, c'est très compliqué, entre guillemets, excusez-moi cette formule, dans un maintien de l'ordre, de séparer, entre guillemets, le bon grain de l'ivraie. La majorité des personnes qui manifestent sont des personnes pacifiques, mais vous avez toujours des éléments perturbateurs qui n'ont aucun idéal politique. Leur idéal politique, c'est de casser, semer le chaos. Et on les retrouve à chaque fois. Regardez au TGI, la manifestation devant le TGI, dans le 17e arrondissement, tribunal de Paris, elle s'est très bien passée pendant 2 heures. C'était pacifique. Vous avez ces éléments perturbateurs qui ont voulu en découdre et qui ont tout cassé après. Ces personnes s'en foutent complètement de l'affaire d'Adama Traoré. Complètement. Alors justement, c'est bien 2 affaires qui font ressurgir le sujet des violences policières. Aux États-Unis, la mort de George Floyd, et en France, celle d'Adama Traoré. Même si les 2 histoires n'ont strictement bien sûr rien à voir, dans ce contexte, la préfecture de police de Paris a interdit 2 manifestations devant l'ambassade des États-Unis contre les violences policières. La raison officielle, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public ne sont toujours pas autorisés, disent les autorités. Est-ce que ces manifestations, elles vous font peur aujourd'hui? Est-ce que les forces de l'ordre sont pleinement mobilisées, sans doute? Elles sont pleinement mobilisées parce que l'on sait pertinemment qu'il y aura beaucoup de monde. Vous savez, la manifestation devant le tribunal de Paris, même les services de renseignement avaient sous-estimé le nombre. On attendait 2000 personnes, il y en a eu 20 000. Je peux vous dire qu'il y a 2 manifestations, 2 rassemblements prévus aujourd'hui qui sont interdits, évidemment, parce que c'est la crise d'urgence sanitaire. Moi, je me mets à la place du petit restaurateur qui ne peut pas ouvrir son restaurant, parce qu'on dit, attention, geste barrière, vous ne pouvez pas mettre vos 20 clients dans la salle. Et on va avoir 20 000 manifestants collés les uns aux autres. Donc là, évidemment, le préfet a bien fait d'intervenir, quoique après, si vous voulez, vous l'invitez. Moi, je ne suis pas le porte-parole du préfet ou du ministre de l'Intérieur. Mais effectivement, ça va être encore dur parce que ça va bien commencer et vous aurez inévitablement des débordements de personnes qui viendront pour en découdre. Merci d'être avec nous ce matin. On vous retrouve dans... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.